Franck Gisclard, bonjour. Bonjour. On va évoquer ensemble l'optimisation des régimes obligatoires complémentaires. Alors en matière de retraite, les choses sont relativement complexes. En régime obligatoire, on a le régime de base et le régime complémentaire. Alors on sait qu'on peut optimiser le régime de base. Est-ce qu'on peut aussi optimiser le régime complémentaire obligatoire ? Oui, tout à fait, Laurent. Comme il existe des dispositifs pour optimiser ces régimes de base, le législateur, ou plus particulièrement là, les régimes eux-mêmes, ont organisé des options pour que les assurés puissent améliorer leur retraite complémentaire obligatoire. Donc ils sont totalement différents, évidemment, des dispositifs prévus par le régime de base. Ouais. Sachant qu'effectivement, après, ces régimes complémentaires dépendent du statut social du dirigeant. Oui, tout à fait. Et là, en fait, se distinguent plusieurs dispositifs pour optimiser, voire diverses options qui tiennent, on va dire, non seulement à la structure même de la cotisation du régime, c'est-à-dire que sur le régime de base, on acquiert des trimestres et donc on peut parler de rachat trimestre. Sur les régimes complémentaires obligatoires, on parle d'acquisition de points. Et donc là, il y a la possibilité dans certains régimes, effectivement, de pouvoir acheter des points, par exemple. Et puis, ça tient également à la structure même de la cotisation des régimes libéraux, notamment, qui tiennent sur des tranches de cotisation par rapport aux revenus. Et là, certains régimes, pas tous, mais vous permettent de cotiser, notamment dans la classe supérieure à votre revenu pour acquérir davantage de points, voire même vous permettent de surcotiser pour avoir une réversion à 100%, quand bien même les régimes, logiquement, ne donnent que 60%. Donc on voit que ces dispositifs-là, prévus par les régimes complémentaires, sont totalement différents de ceux prévus par les régimes de base. Mais si on doit retenir une idée, c'est qu'on voit que là qu'on est bien dans le développement d'une forme de retraite à la carte. Ouais. En fait, autant sur les régimes de base que les régimes complémentaires, les assurés disposent d'outils, de moyens pour améliorer autant leur régime de base que leur partie complémentaire obligatoire. Ouais. Donc, le choix de faire le plein ou pas, en gros, si je schématise. Oui, sur les deux niveaux. Sur les deux niveaux. Autant sur la base que la complémentaire. Ouais. Du coup, ça pose une question parce qu'il y a ce travail d'optimisation à faire sur les deux niveaux. On sait en plus qu'il peut y en avoir un troisième, mais même restons sur ces régimes obligatoires. Alors, est-ce que c'est pas compliqué tout ça pour un dirigeant d'entreprise ? Si, c'est forcément compliqué parce que déjà on a du mal à s'y retrouver entre les diverses options. Et en fait, ce qui est vraiment compliqué, c'est de se demander à quoi ça sert et est-ce qu'il faut le faire. Parce que ces options sont surtout efficaces en rapport au régime matrimonial de la personne, donc déjà c'est extrêmement compliqué de faire le lien entre les deux, donc le dirigeant a du mal à s'y retrouver, c'est là qu'il faut l'accompagner. Par contre, si on a un point commun à retenir, c'est que, je vais essayer de donner un exemple, c'est que sur les régimes de base, pour pouvoir avoir votre taux plein, il vous faut soit attendre l'âge taux plein qui est en règle générale 67 ans, soit avoir le nombre de trimestres pour pouvoir liquider à taux plein. Donc c'est l'un ou l'autre. Et il y a ce calcul avantageux qui existe côté régime de base. Ce qui n'existe pas côté régime complémentaire obligatoire. Sur les régimes complémentaires obligatoires, la durée de cotisation, le nombre de trimestres importe peu. Ce qui compte, c'est l'âge taux plein. Ce qui veut dire que lorsque vous liquidez avant l'âge taux plein, qui est souvent le même que celui du régime de base, donc 67 ans, là, la caisse complémentaire obligatoire applique des abattements pour année anticipée, de l'ordre de 5% par an à peu près. Donc lorsque vous liquidez à 62 ans, par exemple, quand bien même vous avez votre retraite de base à taux plein et que vous liquidez en même temps votre caisse complémentaire, vous allez subir des abattements de l'ordre de 20 à 25% sur vos points complémentaires. Donc ça fait énormément de dégâts dans le calcul de la retraite. Mais là, il y a un levier vraiment qui est spécifique et qu'il faut utiliser, car certains régimes appliquent, dans ce cas-là, le même calcul avantageux que le régime de base. C'est-à-dire que si vous avez votre nombre de trimestres, quand bien même vous n'attendez pas 67 ans, eh bien la caisse complémentaire évite tous les abattements, vous efface les abattements de 25%. Quand on sait que ces abattements s'appliquent sur la partie complémentaire, le fameux deuxième étage, et qui correspond souvent à la majeure partie de la retraite d'un individu, effacer 25% d'abattement sur les 70 ou 80% de votre retraite, c'est forcément un excellent conseil à donner. Et donc, pour résumer, on voit qu'il y a un lien entre les deux. C'est-à-dire qu'en rachetant des trimestres, par exemple, ou en prévoyant le rachat de ces trimestres, je peux effacer ma décote sur ma retraite de base, donc récupérer le taux plein sur ma retraite de base, et par ricochet, effacer tous les abattements sur certains régimes, mais pas tous, et c'est là qu'il faut donc les connaître. Et donc ça permet aux dirigeants de pouvoir débloquer sa retraite de base et ses retraites complémentaires obligatoires à taux plein, et donc de récupérer 25% d'abattement. C'est pas neutre parce que 25% de points perdus, Laurent, sur 20 ans d'espérance de vie, c'est 5 années de points perdus. Donc, si vous travaillez mon dossier et que vous me dites, je vous ai fait récupérer 5 années
de points complémentaires ou 5 années de retraite complémentaire, vous serez certainement content de mon conseil. Et si je vous dis en plus qu'il faut les provisionner et pas les racheter de suite parce que la capitalisation vous en paiera une partie, vous serez doublement content. Voilà, mais c'est compliqué, c'est pour ça qu'il faut effectivement accompagner le dirigeant dans cette démarche au niveau des deux étages. Voilà. Franck Gisclard, merci. Un plaisir.